Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La team Coran, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai un torticolis, alhamdulillah. Je ne peux pas tourner ma tête à droite. J'ai été voir l'ostéo, c'est pire. Non mais vraiment. Alhamdulillah. C'est le premier torticolis de ma vie. J'avais jamais eu de torticolis de toute ma vie. Et en fait, ça te lance pas que dans le cou, ça te lance même dans le haut du dos. Et c'est bizarre parce que je dors mal, tu vois. Et ça fait 4 jours là quand même. J'ai été voir le médecin, je lui ai dit bonjour. C'est quand ça s'arrête? Le médecin il m'a répondu ça s'arrête quand ça s'arrêtera. Je dis wouhou. C'est vraiment rassurant, dis donc. Bref, passons. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui m'a été soufflé, inspiré par une élève de la team Coran. Alors je vais pas la citer parce que je lui ai pas demandé l'autorisation. Je pensais pas faire un podcast en réalité de sa situation, mais je me dis que ça peut être sympa de parler de ça. Parfois, autour de nous, on a des personnes qui n'aiment pas forcément l'islam. Bon, on va pas se mentir, on va pas leur en vouloir. Pourquoi? Parce que il suffit de regarder, je sais pas moi, la télé ou ce genre de choses pour se rendre compte que on parle constamment et sans arrêt en mal de l'islam. Et les gens ne connaissent pas l'islam si ce n'est à travers leur télé ou les réseaux sociaux ou que sais-je. Et en fait, l'épisode d'aujourd'hui, c'est ma famille déteste l'islam, comment je fais? Parce que on peut vivre un conflit familial autour de la foi. Et en fait, tu sais, on a l'impression que d'être croyant dans un environnement hostile à l'islam, ça peut être une trahison, c'est une faute. Mais en fait, on va essayer d'apaiser tout ça, d'accord? Et puis voilà. Alors si chez toi, parler de foi, ça crée des tensions, cet épisode, il est fait pour toi. Alors je vais te dire un truc que je pensais pas dire, mais ça a déjà été mon cas. Tu sais, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, j'ai été plutôt assez précipité. Et au début, quand tu rentres dans la religion, t'as l'impression que tu vas réformer le monde entier, etc. Et c'est pas aussi simple que ça finalement, parce que la première personne que tu dois réformer, c'est toi avant tout. Et c'est vrai que c'était compliqué de parler de certains sujets avec mes parents, tu vois, clairement. Et en fait, j'ai compris un truc tout simple que je vais te partager. Mais je vais pas te le partager maintenant. Je veux d'abord que tu m'écoutes et qu'ensuite, je te donne la solution à tout ça. D'abord, on va essayer de réfléchir à tout ça, ok? Et après, je vais te donner une solution qui est toute simple. Mais vraiment, toute simple. Alors, premièrement, sache une chose. Aimer Allah, ça veut pas dire que tu dois détester ta famille. Je répète. Aimer Allah, ça ne veut pas dire que tu dois détester ta famille. Et il faut comprendre ça dès le début. Pourquoi je te parle de ça? Parce que le Coran est très très clair par rapport à ça. Par exemple, dans Surat Al-Luqman, Allah Azza wa Jal nous donne une leçon intemporelle dans cette sourate qui est extraordinaire, vraiment, Surat Al-Luqman. C'est vraiment un bijou, mashallah, de sagesse et comment dirais-je, de spiritualité et aussi de leçons de vie. Et Allah Azza wa Jal nous dit wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Alors désolé, je le cite en arabe parce que c'est trop beau en fait. Je peux pas ne pas le citer en arabe, tu vois le verset. Alors si comment dirais-je, il t'invite à faire du shirk, à associer ce à propos de quoi ils n'ont aucune science, alors ne leur obéis pas. Donc le verset nous informe qu'il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas obéir à nos parents. Si tes parents t'invitent au shirk, à associer à Allah qui est le plus grand des péchés, alors il ne faut pas leur obéir. Et la suite du verset, c'est quoi? On pourrait s'imaginer que la suite du verset, c'est va-t'en de chez toi et trouve un foyer où aller. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait s'imaginer que ce soit ça le verset en réalité. Eh ben, pas du tout. La suite du verset, c'est exactement le contraire. وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et soit, comment dirais-je, accompagne-les ici-bas avec bonté. Subhanallah al-azim. C'est-à-dire que là, quand même, on parle de parents
qui t'invitent à faire le pire des péchés. Je sais pas si tu te rends compte. Là, on parle de parents qui t'invitent à faire le pire des péchés. Ces parents-là, tu dois les accompagner de la meilleure des manières. Et tu dois rester avec eux et être, comment dirais-je, doux avec eux. Subhanallah al-azim. Et donc, premièrement, aucune raison n'est valable pour couper les liens avec ses parents. Et ça, je tiens à être très très clair là-dessus. C'est pas parce que tes parents ont une autre religion ou autre, ou que sais-je, ou qu'ils ne croient pas, que tu dois couper les ponts avec eux. Le Coran est très très clair là-dessus. وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et accompagne-les, comporte-toi avec eux avec bonté. Avec bonté. Et donc, premièrement, je sais que parfois on peut vivre une pression familiale par rapport à ça. Je comprends parfaitement. On peut avoir peur du conflit. Et cette situation, elle est émotionnellement très très lourde. Pourquoi ? Parce que un adolescent, quelqu'un de ton âge, son cerveau il est programmé pour rechercher l'approbation familiale. C'est normal d'être accepté de sa famille. Et quand la foi entre en tension avec la famille, c'est un vrai stress intérieur. Tu vois, on peut se sentir seul. Mais sache une chose, c'est que t'es pas ingrat parce que tu crois. Hein. Et le conflit, ça fait pas de toi un mauvais enfant. Ça fait pas de toi un mauvais ado. Ce tiraillement là que tu ressens, il est humain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois rester auprès de ta famille. Que ça te plaise ou non. Alors bien évidemment, là on parle de conflits autour de la foi. Je te parle pas d'autre chose, d'accord ? Bien évidemment qu'il y a des cas, et c'est pas à nous d'en parler parce que ça fait pas partie de mon expertise et de mes compétences, mais il y a des cas où bien évidemment il convient aux enfants de vivre dans d'autres environnements. Là on parle pas de ça. Là on ne parle pas de ça. Tu sais, je vais te raconter une histoire. J'ai donné une conférence à Paris. Et un jour, après la conférence, il y a le président de la mosquée qui vient me voir et qui me prend, il me dit « Viens au sous-sol avec moi ». Et il me dit « Tiens, il y a un fils qui est là, son père il est là, il veut pas rentrer chez lui ». Moi, j'ai eu honte en fait. Tu vois, vraiment, je te le dis, j'ai eu honte parce que je suis pas magicien, tu vois, je peux pas trouver les mots dans ces moments-là en fait. Et le fils avait l'air fâché contre son père. Il voulait pas rentrer chez lui, etc. Machin. Bon, voilà, il était pas content, etc. L'écouter, c'est normal, il y a aucun souci. Mais à un moment, chaque chose a sa place. Quand t'as ton père qui vient te chercher à la mosquée et qui dit vas-y rentre à la maison, etc. Machin, et que t'es là en mode teigneux, non, je rentrerai pas et tout. Arrête tes bêtises. À un moment donné, tu vois, faut aussi reconnaître, comment dirais-je. Voilà, en plus le papa il était là en mode voilà, si je t'ai fait quelque chose je suis désolé. Il avait l'air désolé ce papa, tu vois, c'était pas l'enfant, il avait pas l'air de fuir de la maltraitance, hein, tu vois ce que je veux dire, qu'on soit bien clair, hein. Enfin voilà. Mais pourquoi je te parle de ça ? Parce que cet enfant, cet ado, s'il avait lu Surat Luqman, s'il avait compris les incidences de Surat Luqman, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, et accompagne-les de la meilleure des manières. Et donc vraiment j'insiste sur une chose, s'il te plaît, barakallahu fik. Tes parents ils vont faire des erreurs, hein. Et tu sais quoi, toi aussi tu vas faire des erreurs. Et est-ce que ça veut dire qu'on ne doit rien se pardonner et que voilà, on a les pires parents du monde ? Non, au contraire. Je sais pas si tu te rends compte, Allah Azza wa Jal, là il nous parle du plus grand des péchés. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le plus grand des péchés n'est pas une raison pour couper ses parents. Et si tous deux te forcent à m'associer ceux dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et ensuite il nous dit, et suis le sentier de ceux qui se tournent vers moi. Tu sais, dans ta famille, tu auras peut-être des personnes qui n'aiment pas l'islam, mais ça se trouve, dans ta famille, tu auras peut-être des personnes qui te comprennent, qui te respectent, et tu auras peut-être même des personnes qui vont t'encourager à revenir et à aller vers Allah Azza wa Jal. Tu sais, moi, c'était mon cas. Hein. Moi, je me suis intéressé à l'islam aussi par la cause d'un cousin. D'un cousin qui s'est intéressé à l'islam plus tôt que moi, etc., et qui s'appelle Samir.
Et mon cousin Samir, ça a été une cause finalement. Et tu vois, là, quand je lis le verset et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi, moi, même si parfois c'était compliqué de parler de religion avec mes parents, alhamdoulilah, aujourd'hui ça a évolué, je vais t'expliquer comment ça a évolué. Et alhamdoulilah, j'avais par exemple mon cousin qui était là et qui me motivait. Alors, juste une chose par rapport à ça. Le meilleur exemple que j'ai trouvé dans le Coran, par rapport à ça, c'est Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim alayhi salam, il avait un père. Et son père, c'était quelqu'un de très méchant. C'était quelqu'un qui construisait des idoles et qui rejetait, mais complètement, la foi d'Ibrahim. Alors qu'Ibrahim, subhanallah, c'est quelqu'un qui a reçu une science. Quel prophète, tu vois, c'est comme on l'appelle, le père du tawhid. C'est celui qui a construit la Kaaba, c'est celui qui... Enfin, c'est celui qu'Allah Azza wa Jal a pris comme ami intime. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une stature extraordinaire dans notre religion. Allah Azza wa Jal, que la paix d'Allah soit sur lui. On a une discussion avec lui et son père. Et en fait, c'est extraordinaire. Parce que Ibrahim alayhi salam, il pose des questions à son père. Et il l'appelle Ya Abati, oh mon papounet. Et il lui pose des questions. Dans Surat Maryam notamment. Il lui pose des questions. Et en fait, premièrement, alors on va pas traiter les questions aujourd'hui parce que ça sera peut-être l'occasion de faire ça dans un autre podcast. Mais il questionne son papa. Il ne l'insulte pas. Il ne le maîtrise pas. Il argumente avec lui. Il discute avec lui. Poser des questions, c'est pas manquer de respect. Hein. Et Ibrahim, il n'a pas crié sur son père. Il a dialogué. Et la fermeté, elle peut être douce finalement. C'est pas parce que je suis ferme dans ma religion et dans ma foi que je dois être dur avec les autres. Hein. C'est deux choses différentes. Je peux être ferme dans mes convictions, c'est-à-dire que je suis musulman, et ça, c'est dans mon cœur, et celui qui n'est pas content avec ça, je suis désolé pour lui, mais ça ne veut pas dire que parce que je suis ferme dans ma religion, je dois être dur avec les autres. Hein. Ce sont deux choses complètement différentes. Et au contraire, Allah Azza wa Jal nous appelle à la douceur. Je te donne un exemple. Quelle est la personne qui a vécu sur terre dans le Coran qui mériterait tout sauf de la douceur? C'est Pharaon. Pharaon, il a commis un génocide massif. Il a, comment dirais-je, mis sous esclavage toute une population. Il s'est lui-même pris pour le Seigneur de l'univers. Personne n'a fait ça dans le Coran à part lui. En tout cas, personne, c'est relaté par personne dans le Coran si ce n'est lui. Même Iblis, la'anahullah, lui-même n'a pas fait ça. Je ne sais pas si tu te rends compte. Quand Allah Azza wa Jal nous parle de Moussa alayhi salam de Moussa alayhi salam et de son frère Haroun, et qui leur dit d'aller voir Pharaon. Comment il leur dit? Avec quelle manière ils doivent aller voir Pharaon? Ils ne doivent pas aller voir Pharaon avec dureté. Et on pourrait penser que, attends, il a commis un génocide, etc. C'est légitime. Il leur a dit فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى dans Surat Taha. Il lui a dit, parlez-lui avec douceur. Peut-être se rappellera-t-il ou alors craindra-t-il. قَوْلًا لَيِّنًا, une parole avec douceur face à un tyran. Si Allah Azza wa Jal demande à Moussa alayhi salam et à Haroun alayhi salam d'avoir de la douceur dans la parole face à un tyran, que dire de sa propre famille? Est-ce que ta famille, elle a commis un génocide? Est-ce que ta famille, elle a tué des petits garçons? Est-ce que ta famille, elle a rendu esclave tout un peuple? Est-ce que ta famille, elle a dit c'est moi le Seigneur de l'univers? Non. Alors pourquoi on va leur parler avec dureté à ta famille? Si la douceur est demandée face à un tyran, elle est obligatoire face à ses parents. Et la vérité, elle n'a pas besoin d'être violente. En fait, la douceur, c'est une stratégie. Subhanallah, c'est une stratégie qui nous vient du Coran. Et c'est aussi un apaisement du cœur. Parce qu'on va pas se mentir, si tu t'énerves face à ta famille et que tu les quittes, tu crois qu'il va se passer quoi en rentrant chez toi? Tu vas être bien? Mais non, tu vas pas être bien. En fait, Allah Azza wa Jal nous dit ça aussi dans le Coran. Dans un verset qui est vraiment, comment dirais-je, capital dans, comment dirais-je, la manière avec laquelle on appelle les autres.
Et vraiment, il faut le comprendre. C'est dans Surat An-Nahl. Quand Allah Azza wa Jal nous dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. C'est magnifique. Appelle avec sagesse et avec, comment dirais-je, une belle exhortation. Appelle vers le chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec une exhortation jolie, belle, agréable. Et discute avec eux de la meilleure des manières. C'est magnifique. À aucun moment, Allah Azza wa Jal nous demande d'être dur envers les gens, enfin vis-à-vis des gens qu'on appelle à l'islam. Quand bien même ces personnes-là seraient compliquées. Et je vais te dire un truc. Dans mon propre travail, eh ben tu sais quoi, je sentais qu'il y avait une personne dans un lycée que j'ai fait qui avait une très mauvaise image de l'islam. Eh ben c'était mon défi parce qu'on bossait ensemble. C'était mon défi. Et tu sais quoi, c'est même pas venu de moi. C'est venu de certains élèves musulmans. Tu sais ce qu'ils ont fait, ces élèves? Ils ont offert des gâteaux pour le Eid à cette prof qui visiblement n'aimait pas trop l'islam. Son cœur y a changé. Son cœur c'est devenu un qalb-louz. Son cœur c'est devenu un makrout. Mais c'est ça en fait. Parce que cet élève-là, qu'Allah Azza wa Jal le préserve, il aurait pu dire quoi? Mon prof, il y a des stéréotypes, il m'aime pas, etc., etc. Non, 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 non. Je vais lui montrer justement c'est quoi l'islam. Et à aucun moment il lui a parlé d'islam, et c'est justement le tips que je voulais te donner au début. Alors là, comment dirais-je, j'en parle un petit peu plus. Mais retiens une chose s'il te plaît. La sagesse, c'est choisir le bon moment, le bon ton et les bons mots. Si ta famille elle s'énerve, c'est certainement pas le moment de questionner ou de parler d'islam, hein. Surtout pas. La sagesse, c'est savoir quand parler et quand se taire, barakallahu fik. Et la foi, elle n'a pas besoin d'être bruyante pour être forte. En fait, parler avec beauté, ça rend la vérité audible, écoutable, tu vois. Et donc, je vais te dire une chose. Ne réponds pas à la colère par la colère et ne te radicalise pas émotionnellement. Et ne coupe pas brutalement les liens. La colère, elle ferme le cœur. Mais tu peux rester ferme sans devenir dur. Et tu fais attention à ton petit cœur. Parce que si tu t'énerves, ça va te rendre encore plus colérique et ça va rien changer finalement. Après, tu peux très bien chercher un cercle sûr. Tu vois, nous, dans la Team Coran, par exemple, on parle de ces choses-là. Et subhanallah, les élèves ont donné des conseils à cette personne-là. Et j'ai trouvé ça trop fort. Et puis aussi, tu sais, ça fait de toi de quelqu'un de patient finalement. Et la patience, c'est la plus grande force que tu pourrais acquérir. Tu sais, Allah Azza wa Jal, il nous dit Ma asabaka min musibatin illa bi'idhnillah. Aucun mal ne vient si ce n'est par la permission d'Allah. Pas un mal, on va dire une épreuve, on va dire. Voilà, plutôt qu'un mal. Dans ce contexte-là. Et quant à celui qui croit en Allah, il guide son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, même si tu as des épreuves et même si c'est difficile, ben si Allah Azza wa Jal raffermit ton cœur et guide ton cœur à travers ça et que tu fais preuve de patience, ben c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver en fait, parce que la patience c'est une force qui va t'accompagner toute ta vie. Et ta foi elle peut grandir même dans un environnement difficile. Regarde Ibrahim alayhi salam, son propre père créait des idoles. Et la lumière, elle n'a pas besoin de crier pour éclairer, elle a besoin de bons comportements. Alors, le tips que je te donne, s'il te plaît, et vraiment, c'est important que tu comprennes ça, c'est la chose suivante. Tu sais, j'ai compris une chose, c'est qu'il ne faut pas parler d'islam aux gens qui n'aiment pas l'islam. Il ne faut pas leur parler de ça. Et si jamais il te parle d'islam ou autre, alors tu t'écartes. Vraiment, tu t'écartes. Et c'est un conseil du Coran. Hein. C'est un conseil du Coran. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Ne reste pas avec eux jusqu'à ce qu'ils changent de propos, si je puis dire. Ce qu'il faut faire, c'est que ton comportement parle d'islam sans que ta langue parle d'islam. Ce qui a
permis à mes parents à mes parents, à ma mère notamment et aux gens qui m'entourent de s'intéresser à l'islam, c'est parce qu'un jour je me suis dit, ça suffit Naïm, plus jamais je parle d'islam à la maison. Par contre, j'ai le meilleur comportement avec mes parents. Et attention, mon comportement est perfectible. Et ben, qu'est-ce qu'elle s'est dit, ma mère, au bout d'un moment? C'est trop beau. Ça, c'est trop beau. C'est forcément la vérité. Forcément, je vais m'intéresser à ça. Et donc, Allah Azza wa Jal guide qui il veut. La guidée des gens que tu aimes, elle n'est pas entre tes mains. Laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Leur guidée ne te revient pas, mais Allah guide qui il veut. Et il parle au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, alors que dire de nous. Et donc, à partir d'aujourd'hui, si tu as des personnes dans ta famille qui te font du mal à travers leurs propos parce qu'ils n'aiment pas l'islam, ne parle plus jamais d'islam avec eux. Par contre, à partir d'aujourd'hui, tu adoptes le meilleur comportement possible. S'ils disent des propos qui te choquent ou qui te blessent, alors tu quittes l'assemblée. Tu vas dans une autre pièce et tu reviens quand ça s'est apaisé. Bien évidemment, si tu as la possibilité de prier chez toi plutôt que chez ces personnes-là, alors essaye de le faire. Et surtout, si un jour tu as besoin de parler de ces choses-là, ben fais-le au moment où c'est le plus propice. Fais-le au moment où émotionnellement on se sent bien après une glace ou une crêpe ou que sais-je. Mais il faut aussi, la sagesse t'impose à choisir le moment dans lequel tu dois parler ça. Mais en tout cas, ce qui doit primer, c'est ton comportement. Et je te promets qu'en ayant un bon comportement, un comportement qui s'imprègne de la sunna du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam et du livre d'Allah, et en faisant des invocations bien évidemment, tu peux voir de belles choses se produire. En tout cas, moi je suis très très fier de toi, vraiment, je sais ce que tu vis et je sais que c'est pas évident. Qu'Allah Azza wa Jal raffermisse ton cœur et sache une chose, c'est que Wallahi, ce qu'il a mis dans ton cœur, ça peut te permettre d'affronter, si je puis dire, et d'assumer toutes les épreuves qui risquent de t'arriver. Et retiens une chose, et je te laisserai par ça, c'est que la valeur de quelque chose est égale à la difficulté d'obtention. Si dans ton cas, tu as des difficultés autour de toi avec l'islam, etc., et que c'est difficile, eh ben sache que ça aura encore plus de valeur pour toi. Et pourquoi les sahaba, radiyallahu anhum, les compagnons du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, étaient si attachés à l'islam? C'est parce qu'ils ont souffert pour préserver l'islam. Ils ont souffert pour être musulmans. Et c'est pour ça que ça avait plus de valeur que tout au monde. Et donc moi, je te laisse avec ce conseil vraiment. S'il te plaît, petit frère, petite sœur, qu'Allah Azza wa Jal te préserve, ne parle pas d'islam. Ne parle pas d'islam. Par contre, aie le meilleur comportement possible. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il t'a apaisé, j'espère que tu vas bien. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم merci pour l'écoute et à très bientôt Inch'Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.